Ravi de vous savoir nombreux pour suivre la grande édition de Télé Centrafrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition dont voici les titres. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2025 ont commencé ce matin au lycée technique de Bangui. Le coup d'envoi de ces épreuves ont été lancés par le ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Aurélien Simplus Zingas. Vous aurez les détails tout au début de cette édition. Et puis le ministère de la promotion du genre et de la famille, en partenariat avec l'organisation des femmes engagées pour le développement socio-économique, a organisé aujourd'hui la journée internationale des veuves au complexe Barthélemy Boganda autour du thème la lutte contre la pauvreté et la discrimination des veuves à travers la promotion de leurs droits et autonomisation. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Nous passons maintenant aux détails. Nous ouvrons cette édition avec la décision numéro 001 du 25 du ministère de la Communication et des Médias, direction de cabinet, direction des ressources, portant suspension des fonctionnaires du ministère de la Communication et des Médias. Le ministre en charge de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, sur proposition du directeur des ressources, décide. Article 1er, M. Christian Emendota, administrateur de presse, est suspendu de fonction et solde pour une durée de 3 mois avec traduction devant le Conseil de discipline. Motif: comportement irresponsable et récidiviste, inobservation de la discrétion et secret professionnel. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature est enregistrée et publiée partout où besoin sera. Faite à Bangui le 23 juin 2025, signé Maxime Balalou. Comme je l'annonçais tantôt en titre, au lycée technique de Bangui, le temps est très agréable pour ce lundi 23 juin 2025. Au cours du centre d'examen est rempli des candidats pour les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025. Le coup d'envoi des épreuves ont été lancés par le ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Aurélien Simplus Zingas. Les détails avec Peggy Caleb et Priva Likundu. Plus de 3400 candidats affrontent ce lundi au lycée technique de Bangui les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025 dans différentes filières. Le baccalauréat est un diplôme qui offre l'opportunité aux élèves de prendre un nouveau départ aux études supérieures, notamment à l'université. Ce lundi 23 juin 2025, le coup d'envoi de cet examen a été donné par le numéro 1 de l'éducation nationale, Aurélien Simplus Zingas. C'est par l'épreuve de français que les candidats ont démarré. Le ministre d'État, après lecture des 3 sujets au choix, les a exhortés à ne pas céder à la peur, mais de mieux travailler afin d'avoir des résultats satisfaisants. Il a par la suite... Et que je voudrais d'abord féliciter mes collaborateurs, les enseignants, en premier lieu, qui pendant 9 mois se sont donnés pour former nos enfants, pour former ces candidats. Et ensuite, l'équipe qui est en charge de l'organisation des différents examens. Comme vous le savez, le baccalauréat, ça va être clôturé avec la série des examens que nous avons connus cette année. On a fini déjà en beauté avec le concours d'entrée en 6e, ensuite le CF1, le brevet des collèges et aujourd'hui, lundi 23 juin 2025, nous lançons officiellement les épreuves écrites du baccalauréat des séries techniques avec un effectif de candidats de 3400 candidats à peu près. Et pour nous, c'est une fierté, c'est une joie parce que ces enfants sont l'avenir de ce pays. Donner des consignes aux surveillants et président du centre pour la bonne marche de cet examen, tout en leur souhaitant bonne chance. Vous savez, il y a un arrêté qui a été signé il y a longtemps par l'un de mes prédécesseurs qui réglemente la police des examens.
Et nous voulons juste que les dispositions de cet arrêté soient appliquées avec beaucoup de rigueur. Notamment les articles, il y a 3 articles dans cet arrêté, l'article 14, l'article 15 et l'article 19. Et aujourd'hui encore, c'est un examen, c'est une évaluation. Nous disons pas d'utilisation des téléphones dans les salles de classe. Même mes collaborateurs, qui sont les surveillants, ne doivent pas avoir aussi leur téléphone. Et c'est un message que je livre à tous les présidents des différents centres. Le ministère de la promotion du genre, de la protection de la famille, de l'enfant et de la famille en partenariat avec l'Organisation des femmes engagées pour le développement socio-économique en Centrafrique a organisé ce lundi 23 juin la journée internationale des veuves au complexe sportif Barthélemy de Bogana sur le thème la lutte contre la pauvreté et la discrimination des veuves à travers la promotion de leurs droits et autonomisation. La cérémonie a connu la présence du ministre d'État en charge du DDRR, Jean-Willy Birosako, et du ministre de la promotion du genre, Dr Marthe Kirima. Reportage signé Urgi Samon et Josué Kobo. La première édition de la Journée internationale des veuves a été marquée par plusieurs discours, dont celui du ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation, de réintégration, du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. Dans ses propos, il a rappelé le thème national pour la célébration de la première édition qui s'intitule « La lutte contre la pauvreté et la discrimination des veuves à travers la participation de leurs droits et autonomisation », qui s'inscrit dans une volonté de promouvoir le droit et l'autosuffisance socio-économique des veuves en République centrafricaine. Et on a profité pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à lutter contre les inégalités de traitement et à protéger les vulnérables dont fait partie les veuves. Quant à la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes engagées pour le développement socio-économique en Centrafrique, en abrégé au FEDSEC, elle a profité de la circonstance pour formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement et autres entités. Suivez à cet effet le ministre d'État chargé du DDRR qui nous explique l'importance de cette journée dédiée aux veuves. Une journée de reconnaissance indispensable d'une réalité souvent silencieuse, trop souvent ignorée. Le veuvage, ce mot discret mais chargé de douleur, marque un tournant dans la vie d'une femme. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'un mari, d'un compagnon, mais bien souvent du début de longs chemins semés d'embûches pour subvenir aux besoins fondamentaux de la famille et au respect des droits humains et de la dignité. On estime à environ 258 millions de veuves dans le monde et une veuve sur 10 vit dans la pauvreté. Malheureusement, l'absence de données solides et fiables et de statistiques ventilées par statut matrimonial, sexe et âge, nécessaires pour mieux évaluer l'incidence de leur maltraitance, ceci reste l'un des principaux obstacles à l'élaboration de politiques et de programmes d'élimination de la pauvreté, de la violence et de la discrimination dont sont victimes les veuves. Le thème national retenu, lutte contre la pauvreté et la discrimination des veuves à travers la promotion de leurs droits et l'autonomisation, s'inscrit dans une volonté de promouvoir les droits et l'autosuffisance socio-économique des veuves en République centrafricaine. Il est à noter que
Cette célébration sera élargie l'année prochaine dans toute la République centrafricaine. Toujours dans cette édition, le ministre des Finances et du Budget, Hervé Doba, a présidé le mercredi dernier à la Caisse nationale de sécurité sociale les travaux de l'atelier de présentation du plan et finances publiques RCA 2025-2027 en présence des partenaires techniques et financiers et des cadres du dit ministère. Les détails dans ce reportage. Merci. Le plan E-Finances publiques 2025-2027 fait suite à la décision du chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, mise en place pour répondre aux enjeux de modernisation et de transparence dans la gestion des finances publiques. L'occasion pour le chef de coopération de l'Union européenne, Jean-Marc Deverpé, de montrer l'importance de ce plan et finances qui vise à renforcer la transparence et l'efficacité de la gestion des finances publiques, en appuyant sur la digitalisation systématique des activités et des processus, véritables leviers du changement. Le membre du gouvernement donne plus de précisions sur l'importance du plan E-Finances. J'ai l'occasion de m'exprimer sur cet atelier qui est un atelier très important pour la simple raison que le plan E-Finances public RCA 2025-2027 n'est rien d'autre que la nouvelle boussole du ministère des Finances et du Budget sur toutes les questions relatives aux réformes de gestion des finances publiques. C'est un travail colossal qui a été fait et je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, l'Union européenne en particulier, qui a financé les cabinets qui ont travaillé très dur pour pouvoir nous produire donc ce plan et finances publiques, mais aussi remercier et féliciter toute la partie nationale qui s'est mobilisée comme un seul homme pour contribuer de sorte à ce que nous puissions sortir ce plan et finances publiques. Il est utile et important de rappeler qu'en réalité, ce plan e-finances publiques relève d'une instruction présidentielle, puisque cela ne vous a pas échappé. En juin de l'année dernière, le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, nous avait instruit de pouvoir mettre en œuvre sa vision en matière de digitalisation des finances publiques. Signalant qu'au cours de cette rencontre, il y a eu la présentation par visioconférence, s'en est suivi des échanges fructueux qui, selon le numéro 1 des finances, contribuera à l'amélioration du système du plan E-Finances. Toujours dans cette édition, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, a conféré ce lundi avec les professionnels des médias publics et privés à travers la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire. Les questions de l'heure ont été les temps forts de ces échanges. Voici un extrait de ces propos liminaires. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs points ont été abordés, entre autres la politique, l'éducation, l'économie et la justice. Le membre du gouvernement s'est beaucoup appesanti sur le sommet des chefs d'État de la CEMAC qui va se dérouler à Bangui ultérieurement. Le ministre Balalou a également abordé le point sur le lancement des épreuves écrites du baccalauréat du premier tour, session juin 2025, qui ont déjà démarré aujourd'hui. Il s'est également prononcé sur le dernier verdict par la Cour pénale spéciale sur le dossier de Ndélé par les belligérants du mouvement FPRC. À cet effet, voici un extrait de ses propos liminaires. Vous savez, il y a deux actualités majeures qui brûlent en ce moment au niveau mondial. Et d'abord, des rumeurs intempestives et puis un certain nombre de communications sur les réseaux sociaux sur la santé du président de la République. Je tiens tout de suite à vous rassurer. Parce que certaines personnes ont voulu utiliser d'une façon détournée, si vous voulez, des spéculations, des
manipulations qui n'ont pas de raison d'être. Le président de la République est parti en mission avec le sommet du Gavi, qui est l'Alliance mondiale pour la vaccination, n'est-ce pas, les vaccins et la vaccination, qui se tient à Bruxelles, parce que ce État est parti pour faire un plaidoyer pour que l'Union européenne soutienne le Gavi. Conférence des chefs d'État où il a assumé la présidence de la CEMAC et l'organisation de ce sommet qui va se tenir bientôt à Bangui, mobiliser complètement le gouvernement. Et le président de la République s'est entretenu le vendredi dernier, le 13 juin, avec Monsieur le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Engonga et Joe, pour le situer sur l'avancement des travaux, puisqu'il y a une commission au niveau du gouvernement qui est mise en place. Nous travaillons de concert avec la présidence de la CEMAC, la commission de la CEMAC, pour mieux organiser cette session des chefs d'État. Les 18 et 19 juin 2025, l'unité du PNDDRR, avec l'appui de la MINUSCA, a organisé à Bangui un atelier de renforcement des capacités à l'intention des 40 journalistes centrafricains. Cette formation visait à améliorer leur compréhension des concepts, principes, critères d'éligibilité et enjeux du processus DDRR dans le but de renforcer la qualité et la cohérence de la couverture médiatique du programme en République centrafricaine. Reportage de nos confrères de la MINUSCA. L'unité du Programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement PNDDRR a organisé avec l'appui de la MINUSCA les 18 et 19 juin 2025 à Bangui un atelier de renforcement des capacités sur les concepts fondamentaux du DDRR à l'intention des journalistes membres du réseau des journalistes pour le DDR. 40 journalistes issus des principales rédactions centrafricaines de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne ont pris part à cette activité. Les informations sur les concepts, principes, critères d'éligibilité et enjeux liés au programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement ont été partagées avec les journalistes centrafricains afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'impact de leur couverture médiatique du processus DDRR dans le pays. Ce qu'on attend d'eux, c'est que ces journalistes vont être des journalistes engagés pour le DDRR. Eux-mêmes, ils vont définir leur propre ligne éditoriale, les impliquer davantage dans la sensibilisation, dans la mobilisation de la communauté pour que ce DDRR soit connu de tous et qu'une appropriation locale, régionale et nationale soit effective pour que le DDR puisse vraiment réussir et avoir des succès qu'attend le gouvernement et les bailleurs. Dans son allocution, le coordinateur national du PNDDRR a appelé les journalistes à s'approprier les étapes et les lignes directrices du processus DDRR afin de devenir des relais fiables entre les acteurs du programme et les populations concernées. Élise Janine Lugo, l'une des participantes, a salué la pertinence des thématiques abordées et a exprimé sa volonté de mettre en pratique les acquis de cette formation dans le traitement des informations liées au DDRR. Travail nous est demandé à nous, hommes et femmes de médias, de pouvoir voir comment préparer les communautés à recevoir ces ex-combattants, mais également essayer de mobiliser les combattants qui sont encore dans la brousse à sortir, à venir déposer les armes en leur faisant voir vraiment les enjeux du désarmement, ce que ça engage pour le pays et ça engage également pour eux-mêmes. Il convient de rappeler que le PNDDRR, mis en œuvre par son unité d'exécution avec l'appui de la MINUSCA, a déjà permis la démobilisation de plus de 5000 ex-combattants et la dissolution de 9 groupes armés signataires de la PPR-RCA. En complément, le projet ECPIMBA, soutenu par la Banque mondiale, est dédié à la réinsertion socio-économique des ex-combattants, contribuant ainsi à la consolidation de la paix et à la reconstruction des communautés. Restons toujours avec nos confrères de la MINUSCA où les ministères de la Justice, de l'Action humanitaire, de la promotion de la famille ont organisé à Bangui une journée internationale
pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit instaurée en 2015. Cette journée a pour objectif de sensibiliser à la nécessité de mettre un terme à la violence sexuelle en temps de conflit, de manifester de la solidarité envers les victimes et de rendre hommage à celles ou ceux qui luttent en première ligne pour éliminer ces crimes. Reportage. Les ministères de la Justice, de l'Action humanitaire et de la protection de la famille ont organisé, avec l'appui de la MINUSCA, les 18 et 19 juin à Bangui, un atelier de sensibilisation aux violences sexuelles liées au conflit au profit des organisations de la société civile. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de prévention du plan national d'action du gouvernement. Elle vise à lutter contre les violences sexuelles liées au conflit en sensibilisant une cinquantaine de leaders religieux, leaders communautaires et représentants des autorités locales. Mieux faire comprendre le phénomène, les conséquences que ça a à l'échelle des familles, des communautés sur la cohésion sociale et inciter tous les participants à soutenir les victimes, à faire passer les messages au sein des communautés qu'il ne faut pas rejeter les victimes de violences sexuelles liées au conflit, même ne pas se moquer parce qu'elles ont été soi-disant femmes de groupes armés et leur faire savoir comment les soutenir, puisque c'est le premier pas pour avoir une assistance médicale, une assistance psychosociale et aussi une assistance juridique qui permettra à terme, on espère, de lutter contre l'impunité. Lors de cette activité, il a été rappelé aux participants qu'il était nécessaire de combattre les mariages forcés ou précoces qui sont considérés comme des violences sexuelles liées au conflit. Les survivants et les survivantes ont également été encouragés à témoigner, à demander de l'assistance et à porter plainte. Les attentes sont vraiment énormes parce que beaucoup de femmes n'ont pas su à briser le silence, de parler de leurs histoires, de parler de leur vécu devant les gens. Mais si aujourd'hui nous sommes là pour parler de nos histoires pour les gens, c'est effectivement pour ramener ces femmes-là à parler de ce qui est de leur vécu, à parler de leurs histoires devant les gens pour que le gouvernement puisse prendre peut-être une décision ou bien les lois pour qu'on puisse barrer la route, en tout cas avec des violences sexuelles liées au temps des conflits. Cette activité a marqué la célébration en Centrafrique de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Instaurée en 2015, cette journée a pour objectif de sensibiliser à la nécessité de mettre un terme à la violence sexuelle en temps de conflit, de manifester de la solidarité envers les victimes et de rendre hommage à celles et ceux qui luttent en première ligne pour éliminer ces crimes. Pour finir avec nos confrères de la MINUSCA, dans le cadre des activités du fonds programmatique, la MINUSCA a doté la ville de Pawa d'un bâtiment flambant neuf abritant la compagnie de la gendarmerie territoriale. Cet investissement a permis aux gendarmes de faire face aux tâches régaliennes qui est la protection de la population en travaillant en toute confidentialité et rapidité dans le traitement des dossiers. Suivez ce reportage. La MINUSCA a construit et équipé en février 2025 le bâtiment de la compagnie de gendarmerie territoriale de Pawa, matérialisant ainsi la restauration de l'autorité de l'État dans le pays. Outre le bâtiment, la MINUSCA a fourni des kits solaires, des matériels bureautiques, du mobilier et des fournitures de bureau. Cette nouvelle infrastructure permet aux gendarmes d'avoir un cadre décent de travail et de mieux assurer leurs tâches régaliennes, c'est-à-dire la protection de la population civile. Capitaine Patrice Kifo, commandant de compagnie de la gendarmerie territoriale de Pawa, confirme les progrès enregistrés. Auparavant, il n'y avait même pas des ordinateurs. C'est deux fois, on rentre au bureau de la MINUSCA pour tirer certains documents qui nous permettra vraiment d'acheminer à l'hierarchie, soit à Bozoum, soit à Bois, ou bien à Bangui. Mais maintenant, nous, on fait ça sur place. Merci vraiment ce que la MINUSCA nous a fait. Je suis vraiment satisfait et également mes éléments. Parce qu'auparavant, vraiment, ce n'est pas le cas, mais maintenant, nous sommes sur les deux pieds. Je suis là dans mon bureau, mon adjoint, le chef secrétaire, le commandant Pissig et ses éléments. Il y a une salle de réunion. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'amélioration des conditions de travail et de vie des forces de sécurité intérieure. Elle contribue à l'extension de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire centrafricain.
Merci beaucoup à nos confrères de la MINUSCA. Revenons dans notre édition pour vous. Avant de mettre un terme à cette édition, la Fédération des femmes entrepreneurs de Centrafrique, en abrégé FAFECA, en partenariat avec IECDRCA, a organisé aujourd'hui au sein de l'ONG INA une formation de la transformation des aliments locaux à l'intention des femmes entrepreneurs. La cérémonie d'ouverture est présidée par la présidente de la dite fédération, Portia Deya Abazen, en présence de partenaires techniques. Suivez ce reportage. L'objectif recherché à travers ces 10 jours de formation est non seulement d'étudier sur comment transformer les fruits, les aliments, mais aussi permettre leur autonomisation. L'occasion pour la présidente de la Fédération des femmes entrepreneurs de Centrafrique, Portia Deya Abazen, d'exhorter les participantes sur l'importance de cette formation qui leur permettra de porter haut leur entreprise, mais aussi un atout pour elles et leur demande d'être ponctuelles et assidues. Quant au directeur pays de IECD, RCA, Patrice Noanang, cette formation rentre en ligne étroite de leur mission qui consiste à soutenir les femmes et les accompagner dans leur autonomisation. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une collaboration de partenariat avec la FAFECA, qui est la Fédération des associations des femmes entrepreneurs centrafricaines. Et dans cette convention de partenariat que nous avons avec la FAFECA, cette formation fait partie intégrante des activités qui doivent permettre de toucher les objectifs de ce partenariat. Et donc, pour aujourd'hui, nous avons fait venir un expert en transformation agroalimentaire qui devrait faciliter une formation sur 10 jours. Donc, entendez bien, sur les 10 jours, une formation vraiment pratique et qui va être accentuée sur 6 modules, notamment voilà, les techniques de marketing, de commercialisation, les procédés de transformation avec de conservation. Donc, toutes ces thématiques réparties en 6 modules et émaillées également des visites des unités de production de ces femmes, parce qu'il faut relever que ces femmes sont déjà des femmes entrepreneurs dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Le deuxième point que je voudrais relever, c'est que dans leur activité, elles font face à une concurrence qui est de taille, notamment liée aux produits internationaux qui nous parviennent. Et cela bute un peu la consommation locale. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Télé Centrafrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir et à la prochaine.